Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre poteau Trafi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est normal. J'étais blessé. Voilà, je suis enfin de retour sur les terrains pour vous servir les meilleures vidéos possibles, que ce soit en termes de tuto ou en termes de motivation sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts pour le grand retour. Donc prenez vos popcorn, mettez un petit like, un commentaire. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à cette chaîne et je vous dis let's go. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai envie d'aborder une thématique qu'on n'aborde pas souvent dans le milieu du football et c'est celui de la persévérance. C'est un mot qu'on a souvent entendu mais qu'on a très peu défini. Si je devais dire de manière très simple qu'est-ce que c'est que la persévérance, c'est le fait de ne pas abandonner. Voilà, ça a l'air d'être une phrase bateau, mais il y a une chose que vous devez savoir absolument et que je vais vous répéter tout au long de cette vidéo, c'est que tout ce que vous faites en tant que footballeur sont des choses que vous savez faire, mais que parfois vous ratez. C'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, réussir son geste, son dribble, sa passe, son contrôle, sa frappe, c'est 50% de skills, de technique, de savoir-faire. Et les 50% restants, c'est de la confiance en soi. Et malheureusement, vous en manquez beaucoup. Je vous dis la vérité, vous en manquez beaucoup. Le problème, ça peut être la pression des matchs importants, pression des coéquipiers, pression des coachs et vous ne savez pas souvent dealer avec. Vous ne savez pas la gérer parce qu'en vérité, quand vous allez à l'entraînement, c'est un paramètre qui est très souvent négligé, qui est même jamais travaillé. Personne n'apprend à gérer la pression. À l'entraînement, on va vous travailler les schémas tactiques, les skills, ce que vous devez faire, vos déplacements, etc. Mais pas à être capable de faire ce que vous faites dans des situations où vous allez aussi devoir gérer la pression. C'est pour ça que j'avais aujourd'hui envie de parler de persévérance, parce que la persévérance, c'est ce qui vous permet principalement de progresser. Au-delà des entraînements, etc., la persévérance, c'est ce qui vous permet en argument numéro 1 de progresser. Même face aux difficultés, après des échecs, chaque entraînement, chaque match, si vous arrivez à vous mettre en tête que c'est des occasions pour vous de progresser et pas seulement des occasions pour vous de montrer ce que vous avez fait, vous allez progresser. Et surtout, la persévérance, c'est ce qui va vous permettre de continuer à travailler même quand les résultats ne sont pas immédiats. Très souvent, quand on s'entraîne à faire quelque chose, c'est parce qu'on veut savoir le faire. Mais on n'est pas capable de se dire, ok, j'ai pas réussi aujourd'hui, mais je réussirai peut-être demain. Ok, j'ai pas réussi demain, je réussirai peut-être la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 6 mois, mais à la fin, j'y arriverai. Et c'est très important de se conditionner comme ça et de pas se dire, faut absolument que je réussisse à faire mon truc là. Faut absolument que j'ai mon temps de jeu là. Faut absolument que je devienne titulaire dans 3 mois. En fait, si vous arrivez juste à vous dire, faut que je devienne titulaire, faut que je réussisse mon truc, mon dribble, ma passe, mon contrôle, mon déplacement, au final, vous allez y arriver. Mais il faut juste accepter de persévérer et de se dire, c'est pas grave si les résultats ne sont pas immédiats à l'instant T. Quand on parle de persévérance, forcément, on aborde aussi d'autres thématiques. Et dans cette deuxième partie, j'avais envie de parler de la résilience, mais surtout de la résilience face aux échecs. Le football, c'est un sport qui contient de nombreux défis. Quand je parle de défis, je parle de défis au sens négatif. Ça peut être des blessures, ça peut être des erreurs individuelles ou ça peut être des défaites en match ou à l'entraînement. Et en fait, toutes ces erreurs-là, tous ces objectifs-là, vous devez être capable, on va dire, de les surmonter. Si vous n'en êtes pas capable, vous ne progresserez pas. Et c'est pour ça qu'on en revient à cette thématique de la persévérance. C'est quelle est votre réaction face aux obstacles. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu un match. Est-ce que je suis blasé pendant 2 semaines? Est-ce que je fais la tête pendant 2 semaines? Ou est-ce que je reviens directement mardi d'après à l'entraînement et j'arrache tout? Croyez-moi, ça fait toute la différence. Ok, je me suis blessé. Je me suis fait les croisés, tout ce que vous voulez. Ça fait 9 mois que je n'ai pas joué au foot. J'ai dû faire de la rééducation, du kiné. Je me suis fait sauter ma place. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sers de tout ça comme excuse pour me dire c'est normal si je reste mauvais? C'est normal si je ne progresse pas, parce que je reviens de blessure, parce que patati patata. Ou bien j'en fais 2 fois plus, 3 fois plus et du coup, je persévère pour me dire, tu sais quoi, même si je me suis blessé, même si je me suis fait les croisés, même si je me suis fait une entorse, le ménisque, tout ce que vous voulez, je vais faire mes séances, je vais faire mon renfort, je vais faire mes soins, je vais revenir et je vais tout arracher. En fait, à la fin, vous avez toujours le choix, soit d'être quelqu'un de résilient et de se dire, ok, je suis blessé, ok, vas-y, on a perdu un match, ok, vas-y, ce match-là, j'ai perdu 3 ballons, donc je suis mauvais, donc j'ai perdu ma place. Ou est-ce que vous vous dites, vous savez quoi, ce match-là, c'est la dernière fois que je perds 3 ballons. Ok, là, je me suis fait des blessures de fou, je vais revenir, j'arrache tout. Ok, on a perdu un match, mais c'est pas grave, je vais rebondir. À la fin, les gars, je vous dis la vérité, le choix, il revient qu'à vous. Vous pourrez toujours critiquer vos entraîneurs qui vous font moins jouer, qui vous font moins confiance, qui vous font moins ceci, moins cela. Mais malheureusement, dans un sport comme le football, les premiers à être capables de donner la confiance, c'est pas les coachs, c'est vous. Et ensuite, les coachs, ils vous la donnent. Ça marche pas dans l'autre sens. Oui, ils peuvent vous tester une première fois parce qu'ils vous connaissent pas. Mais de base, c'est à vous de donner la confiance. C'est à vous de dire au coach, tu peux me faire confiance. Encore une fois, je vous l'ai dit en première partie, c'est dans la tête. 50% de la réussite, c'est de la confiance.
et 100% de la réussite, elle est basée à moitié du coup sur vous et votre mental. Et ça va pas plus loin. Troisièmement, pourquoi la persévérance, c'est une thématique ultra importante qu'il ne faut absolument pas négliger quand vous êtes footballeur et que vous avez cette volonté de progresser. C'est parce que la persévérance, c'est la seule chose qui vous permettra d'avoir de la motivation à très long terme. C'est-à-dire pas sur une saison, pas sur 2 saisons, mais sur tout l'ensemble de votre carrière de footballeur, qu'elle soit professionnelle ou amateur. La persévérance vous garantira d'être motivé à très long terme. La persévérance, ça nourrit la détermination et l'engagement envers l'équipe et les objectifs du club. C'est-à-dire que oui, vous avez des objectifs individuels auxquels vous avez envie de vous tenir. Je ne sais pas, mettre 20 buts cette saison ou de me faire dribbler le moins de fois possible si je suis défenseur ou de réussir tant de passes D si je suis milieu ou d'encaisser le moins de buts possible si je suis gardien. C'est uniquement la persévérance qui vous permettra de coller à vos objectifs. Ça, c'est vos objectifs individuels. Mais vous avez aussi vos objectifs d'équipe parce que quand vous êtes joueur, une chose très importante, c'est d'être capable d'être utile à son équipe, d'accord? C'est d'être capable d'avoir un impact dans le jeu, c'est d'être capable de se dire putain, quand je suis pas là, bah ça se ressent dans mon équipe et quand je suis là, ça se ressent aussi. Et pour ça les gars, c'est qu'une question de persévérance. C'est est-ce que vous en avez envie? Ça va pas plus loin. Je vais vous dire, ça sert à rien de vous poser 10 000 questions, ça ne va pas plus loin. C'est est-ce que vous persévérez dans les objectifs que vous vous êtes fixés? Oui, réponse A, non, réponse B. Un joueur persévérant, ça reste motivé même dans les moments difficiles et c'est ce qui va renforcer l'esprit de groupe et la cohésion dans l'équipe. Donc notez bien ces 3 paramètres, c'est très important. Et à la fin, vous me direz, Trafi, encore une fois, t'avais raison. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Aujourd'hui, on a parlé de la persévérance. Bien évidemment, une thématique très souvent sous-estimée. Enfin, je dirais pas sous-estimée, mais je dirais une thématique pas souvent très abordée. Et pourtant, elle est très importante. N'oubliez pas, les gars, que le football, c'est 50% de confiance, 50% de skills. Tout ce que vous pensez ne savez pas faire, en vérité, vous savez le faire. C'est juste que très souvent, vous manquez de confiance en vous et ça passe par une préparation mentale adéquate que j'essaye de vous servir à travers ces vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on like, on commente, on s'abonne, on met un petit commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!